Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'heure de la libération. C'est le mois de juin 2020 et pendant tout ce mois de juin, nous serons en train de parler principalement du service. En fait, notre thème pour notre série de chaque dimanche sera servir Dieu et aux intérêts du royaume paye de manière illégale. Paye de manière inégale, pardon. C'est-à-dire lorsque vous servez Dieu et aussi que vous servez aux intérêts ou encore à l'avancement du royaume, ça vous paye de manière inégale. En fait, il n'y a rien qui paye comme servir Dieu. Il n'y a rien qui paierait quelque chose que vous êtes en train de faire, quelque chose que vous travaillez. Mais lorsque vous êtes dans le service du royaume de Dieu, lorsque vous êtes dans le service de Dieu, ce que vous gagnez, ce que Dieu vous paye, votre récompense et même votre salaire, est simplement inégalable. Alors nous serons donc en train de parler du service et j'aimerais ici d'emblée commencer par essayer de faire comprendre c'est quoi servir. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par servir? Je te donne deux définitions aujourd'hui, deux explications si tu veux, sur la signification du mot servir ou encore servir Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par servir Dieu? Servir d'abord veut dire contribuer pour le bien de l'autre, apporter un plus pour le bien de l'autre, c'est-à-dire quelque chose de toi qui est bien, quelque chose de toi qui est un plus. Va chez l'autre pour son bien, pas pour sa destruction, non pas pour lui causer du tort, non pas pour lui causer ou encore pour lui faire du mal, mais c'est pour lui faire du bien. Alors, tu prends ce qui est bien en toi, ce qui est avantageux pour toi, par rapport à l'autre, alors tu le mets pour le bien de l'autre, tu le mets donc à son service. C'est-à-dire tu apportes ta contribution pour l'autre. Et puis deuxièmement, servir ici, nous pouvons le comprendre, ça veut dire être utile à l'autre, être utile pour le bien de l'autre selon une raison précise, une raison bien donnée, d'accord? Il y a une raison donnée, alors toi tu viens être utile. En fait, c'est ça servir. Alors, lorsque c'est pris de cette manière, nous comprenons déjà que servir Dieu, c'est déjà une grâce. Parce que dis-toi et moi, dis-toi ou encore, disons-nous ensemble, qu'est-ce qui est de bien en nous? Qu'est-ce qui est de bien en nous que nous allons apporter à l'avantage de Dieu? Qu'est-ce que nous pourrons apporter de bien à Dieu? Absolument rien. Parce qu'il est tout puissant, il est tout suffisant, il a tout ce qu'il faut. Alors quand Dieu te demande et me demande à moi de le servir, c'est en fait une grâce. Ou en d'autres termes, ce n'est qu'un privilège, d'accord? C'est que toi et moi, nous avons le privilège de prendre part à l'histoire que Dieu est en train d'écrire sur cette terre. Toi et moi, nous avons le privilège de prendre part aux intérêts de Dieu. Ce n'est pas que nous lui apportons une aide en tant que telle parce qu'il n'en a pas besoin. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Le monde et tout ce qui habite dans le monde sont à lui. Psaume 24, verset 1. Alors, qu'est-ce que toi tu peux lui offrir? Qu'est-ce que toi tu peux lui donner qui va ajouter un plus? Absolument rien. D'ailleurs, il a dit dans Jean 15, verset 5, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Et il a encore ajouté, d'accord, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Jean chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » D'accord? Alors donc, et même jusqu'au verset 15 et 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. » Donc, servir pour toi et moi, être humain, enfant de Dieu, dont les noms sont écrits dans les livres de vie, ce n'est qu'un privilège, ce n'est qu'un avantage pour nous. Mais voilà, Dieu dans sa souveraineté, dans sa bonté, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa toute-puissance, il a voulu que toi et moi nous puissions le servir. Et en le servant, comme le terme le dit, il a promis, il nous a garanti de nous payer. Il nous a garanti de nous récompenser. Est-ce que nous sommes en train de comprendre, servir Dieu et servir aux intérêts du royaume de Dieu paye de manière inégalable. Alors nous allons voir ici quelques avantages, ok, quelques bénéfices que nous gagnons, les récompenses que nous gagnons lorsque nous nous disposons à servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais je vais te donner ici, avant de donner les avantages ou les bénéfices, servir le Seigneur principalement pour l'avancement du royaume. Et cela s'est fait de trois manières principales. Premièrement, en priant pour cela ou en intercédant pour l'avancement du royaume. C'est-à-dire, tu intercèdes et j'intercède pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens se tournent à Jésus-Christ, pour que le cœur serve Dieu, pour que les gens soient délivrés de la puissance des ténèbres, des oppressions du diable, que leur cœur s'éloigne du péché et qui se donne
entièrement à Dieu. Nous prions pour cela. Ça, c'est la première façon de le servir. La deuxième façon de le servir, c'est pas seulement nous le servons à genoux, mais aussi nous le servons à pied, en train de marcher pour apporter la bonne nouvelle, en train de leur dire ce que Dieu veut, en train de leur communiquer la pensée de Dieu. En d'autres termes, en train de gagner les âmes. D'accord? Nous gagnons les âmes au Seigneur et nous fortifions les autres frères et sœurs dans les Seigneurs en leur parlant de la part du Seigneur. C'est aussi la deuxième manière de servir. Donc la première manière, c'est sur tes genoux, et la deuxième manière, c'est sur tes pieds, en train d'apporter la bonne nouvelle. Ainsi, il dit, dans Romains chapitre 10, il dit qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes de ceux qui apportent la bonne nouvelle. C'est ainsi que aussi, encore toujours l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, il dit ayez à vos pieds les chaussures qui est le zèle de l'évangile de paix. Donc, premièrement, à genoux en train de prier. Deuxièmement, sur nos pieds en train de parler de la part de Dieu. Ésaïe 6, verset 1 jusqu'à 8, nous voyons Dieu là-bas, verset 8 particulièrement, en train de demander. Il dit, qui enverrai-je? Qui ira parler pour nous? Qui est-ce qui va parler pour moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est parce que Dieu ne sait pas parler? Non, il peut le faire. Est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas d'autres personnes pour le faire? Non, il peut même utiliser un âne pour parler à son prophète Balaam. Il a fait. L'âne a parlé pour que Balaam rentre dans le droit chemin. Il a utilisé un coq pour chanter afin que Pierre puisse se repentir. Il peut le faire. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, dans son amour pour toi et moi, il choisit de nous donner, de nous confier cette tâche de le servir. Alors il dit, qui ira parler pour moi? Qui ira parler pour nous? Et Ésaïe qui était là, il dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Et j'aimerais que ce soit la réponse que toi aussi tu puisses donner, à genoux en train de prier, sur tes pieds en train de parler de sa part. Et puis troisièmement, bien sûr, nous servons Dieu avec toutes les ressources que nous avons, toutes les ressources que nous possédons, parce qu'il n'y a rien que tu as qui ne t'a été donné de la part ou encore par Dieu. Il n'y a rien que tu aies qui ne t'a été donné de Dieu. Dieu est le propriétaire de tout ce que tu as, ton temps, ton énergie, ta force, ta beauté, ta taille, ton argent, tes ressources, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, d'accord? Alors donc nous servons Dieu dans ces trois dimensions, à genoux en train d'intercéder, sur pied en train de parler de sa part et avec nos ressources. Alors, lorsque nous le faisons, il y a donc des récompenses, il y a un salaire qui est inégalable, c'est-à-dire ce sont des choses que l'argent ne peut pas avoir, ce sont des choses que tu ne peux trouver ailleurs que chez Dieu. Lui seul est capable de te le donner, mais il le donne sur la base du service. Si tu te disposes à servir, alors tu vas l'avoir. Il y en a qui pensent, c'est vrai, une précision qui est importante ici, il y en a qui pensent que servir Dieu c'est aller à l'église, ou servir Dieu c'est lire la Bible. Non, en fait, ça ce n'est pas servir Dieu. Ça, c'est pour ton bien, d'accord? C'est pour ton bien. Tu as besoin d'aller à l'église. Que tu ailles à l'église ou pas, Dieu reste Dieu. Que tu lises la Bible ou pas, Dieu reste Dieu. C'est toi qui as besoin d'aller à l'église. C'est toi qui as besoin de méditer la parole. Mais servir Dieu, c'est quoi? C'est mettre à la disposition du royaume de Dieu. C'est faire avancer le royaume de Dieu. Avec, comme je dis, en genoux en train de prier et en train d'intercéder. Et deuxièmement, en train de parler de sa part. Et troisièmement, en mettant tes ressources à sa disposition. De toutes les façons, tout cela, c'est Dieu lui-même qui te rend capable. C'est encore là pour insister le fait que c'est un privilège. Alors ne considère pas, quand tu es en train de servir Dieu, ne considère pas comme si tu étais en train de rendre un service à Dieu, encore tu étais en train de lui ajouter quelque chose. Non, en fait Dieu n'a pas besoin, d'accord, de notre service. C'est nous qui avons besoin de le servir. C'est ainsi qu'il est important de toujours faire comprendre, quand nous parlons à l'église, nous leur disons toujours chez nous à la chapelle des vainqueurs, ok, ne voyez pas quand vous apportez vos offrandes que vous êtes en train d'aider l'église. Non, vous n'aidez pas l'église. Vous n'aidez pas non plus Dieu. Vous n'êtes pas en train d'aider Dieu. Vous êtes en train de vous aider vous-même. Nous sommes en train de nous aider nous-mêmes. Quand moi j'apporte mon offrande, quand je paye ma dîme, je ne me vois pas comme quelqu'un qui est en train d'aider l'église. Non, si je ne donne pas, où est-ce que l'église va en finir? Non, non, non. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il peut s'en sortir sans toi. Il peut s'en sortir sans moi. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, ça lui appartient. Mais ce n'est qu'un privilège qu'il nous donne. Ce n'est qu'une opportunité qu'il nous donne, toi et moi, pour que nous puissions améliorer le niveau de notre vie, la qualité de notre vie. Et ainsi, parlant d'améliorer la qualité de notre vie, c'est ainsi qu'il a prévu ces récompenses que nous allons voir. Je t'en propose ce matin, je t'en propose aujourd'hui 4 récompenses. La première récompense, c'est quoi? C'est que servir Dieu te donne la garantie pour un avenir. Ça te donne la garantie pour l'avenir. Ça, tu n'auras pas nulle part. Tu n'auras ça nulle part. Il n'y a aucune entreprise
Aucune institution qui te garantit l'avenir. Pourquoi? Parce que personne ne connaît ton futur. Personne ne connaît ton avenir. Personne ne peut dire avec précision et exactitude par son intelligence ou par son diplôme, par je ne sais quoi, ce qui va t'arriver dans la seconde qui va suivre. Personne ne peut le faire. Mais seul Dieu sait. Seul Dieu sait ce qui t'est réservé. Il sait ce qui t'est réservé dans ton futur. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit, « Je connais le projet que j'ai formé pour toi, un projet de bonheur. » Et non des malheurs, pour te donner un avenir, d'accord? Alors, servir Dieu, premièrement, ça te garantit ton futur. C'est une garantie pour ton futur. Voilà pourquoi il dit dans Exode chapitre 23, Exode 23, verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel. Et il bénira votre pain, il bénira votre eau. Et puis il continue, dit, il éloignera la maladie du milieu de vous. Et puis il continue, dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte au milieu de vous. Au verset 26, il dit, pour vous, je répandrai la terreur devant vous. Partout où vous irez, dans toutes les nations vous partirez. Avant que vous arriviez, il y aura la terreur. Et puis il dit, je te rassasierai de longs jours encore. J'accomplirai le nombre de tes années. Quelle garantie! Aucune entreprise ne donne cette assurance-là. Tu peux servir comme militaire quelque part, tu peux servir comme politicien quelque part, tu peux servir aux intérêts de ton boss ou encore de ton entreprise quelque part, mais il n'y a pas cette garantie-là. Seul Dieu peut donner ça. C'est inégalable. Je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'accomplirai, lui-même il dit, j'accomplirai le nombre de tes jours et je répandrai la terreur devant toi avant que tu arrives dans tous tes combats. C'est-à-dire, avant que tu ne viennes, tes ennemis sauront déjà que tu es en train de venir et la terreur les saisira. On a vu ça avec les enfants d'Israël, quand ils devraient aller conquérir la terre promise. Avant qu'ils arrivent à Jéricho, il y avait déjà la terreur. C'est ainsi que la prostituée, qui est une ex-prostituée, parce qu'après elle s'est donnée à Dieu, elle est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Rahab leur a dit, la terreur, votre terreur est déjà dans toute la ville, dans tout le pays. Tout le monde vous redoute. Vous n'étiez pas encore venus, mais il y avait déjà la terreur. Pourquoi? Parce que Israël servait Dieu. Ok? Alors donc, il y a une garantie pour le futur. Dans Malachie chapitre 3, verset 17 à 18, il dit, vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas, entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Dieu lui-même prend l'engagement d'établir ces différences. Servir Dieu, ça te donne une garantie pour ton futur. Je suis certain pour mon avenir. Je suis certain. Ouais, je ne vois pas un avenir incertain. Je n'ai plus peur pour mes lendemains. Pourquoi? Parce que je sers le Seigneur et il m'a donné cette garantie et je crois. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Deuxième récompense que tu gagnes lorsque tu sers Dieu et tu contribues aux intérêts de l'avancement, aux intérêts du royaume de Dieu, c'est que ça te garantit une paix qui surpasse tout ce qu'un homme peut comprendre. La paix qui surpasse toute intelligence, toute conséquence, plutôt toute connaissance. Dans Ephésiens 6, que je vais le mentionner un peu plus haut, l'apôtre Paul, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, quand il décrit les armes que nous devons avoir dans ce combat spirituel, il parle des chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Alors il dit de l'évangile de paix. De l'évangile de paix. Tu ne peux pas porter cet évangile de paix et être dans le trouble. D'accord? L'une des bénédictions que tu gagnes, l'une des récompenses que tu gagnes lorsque tu sers Dieu, c'est cette paix-là. Cette paix que Paul nous décrit encore dans Philippiens 4, versets 6 à 8, ou plutôt versets 6 et 7, il parle là-bas de la paix qui surpasse tout ce qu'un homme peut comprendre, qui surpasse tout ce qu'un homme peut comprendre. Dans des circonstances où tu dois être agité, tu es dans la paix. Dans la circonstance où tout le monde court en haut, à gauche et à droite, toi tu es tranquille. C'est cette paix que nous voyons dans Marc chapitre 4. Jésus-Christ, en plein milieu d'une tempête, il était en train de dormir sur la poupe dans la barque. Pourquoi? Parce que cette paix-là, que Dieu seul peut donner. Voilà pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Vous savez, tu peux travailler quelque part, tu peux servir quelque part, mais personne ne peut te garantir cette paix dans ton cœur, cette paix du cœur, voilà, cette paix du cœur qui garde tes pensées et ton cœur en Christ. D'accord? Tu es tout le temps agité. Je sais que tu as déjà vu, moi j'ai déjà vu des gens
qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils servent quelque part, mais qui n'ont pas de paix parce qu'ils craignent que d'un moment à l'autre, tout à coup, que quelque chose se produise. Pourquoi? Parce que son bonheur, entre guillemets, lui cause du trouble. Et la Bible dit, mieux vaut peu avec la paix, mieux vaut peu avec la paix que de l'abondance avec le trouble. Cette paix-là, il n'y a que Dieu qui donne, et il la donne sur la plateforme du service. Lorsque tu le sers de ces trois manières que nous avons vues tout au début, lorsque tu le sers, il te garantit cette paix. Il n'y a que lui qui peut donner cette paix. C'est lui le prince de la paix. D'accord? Rien d'autre et personne d'autre, aucune institution, ok, aucun organisme ne peut te donner cette paix-là. Alors donc, elle te garantit, ou encore le service te garantit la paix qui surpasse toute intelligence. Dans Luc chapitre 10, le verset 5, Jésus-Christ dit, quand il envoie les disciples aller le servir, en train d'apporter l'évangile, il dit, lorsque vous arrivez quelque part, dites dans cette maison que notre paix vienne ici. C'est qu'ils avaient une paix, d'accord? Il dit, partout où on ne vous recevra pas, récupérez votre paix et allez-vous-en. C'est-à-dire, ceux-là qui servent le Seigneur transportent la paix. Ce sont des transporteurs de paix. Là où tu arrives, la tranquillité entre. C'est ainsi que je prophétise même, pendant que tu me suis ici, je déclare dans ton foyer la paix. Décide-toi de servir Dieu. Les choses vont retourner à la normale. L'harmonie va revenir. Le désordre va partir. Les troubles commencent lorsque tu te détournes de Dieu, lorsque ses intérêts à Dieu, ses intérêts à lui, Dieu ne te disent plus rien. La Bible dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La paix que tu cherches dans ton foyer, la paix que tu cherches entre toi et tes enfants, la paix que tu cherches entre toi et tes parents, la paix que tu cherches, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Cette paix qui est en deux dimensions, cette paix en deux dimensions. La première, c'est la paix intérieure. Et la deuxième, c'est tout autour de toi. C'est la deuxième récompense que tu gagnes lorsque tu sers Dieu. D'accord? C'est ainsi même devant la mer Rouge, il leur a dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Dieu veut que tu sois en paix. D'accord? Tout autour de toi, lui-même va s'occuper de tes mers rouges, il va s'occuper de tous tes obstacles. La troisième récompense, c'est que tu as la garantie pour la santé et la vitalité. J'aime ça. La garantie pour la santé et la vitalité. Aucune récompense, aucun salaire n'a prévu te garantir la bonne santé et la vitalité. Non, ils ne peuvent que se rendre compte que tu es souvent malade et essayer, d'accord, de gérer cette situation. Mais aucune entreprise, d'accord, personne ne peut te garantir cette santé. Il dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. C'est ainsi qu'à la chapelle des vainqueurs, nous avons plusieurs de ces témoignages-là, de toutes ces personnes qui ont fait 18 ans sans tomber malade, 25 ans sans tomber malade. Ils n'ont plus jamais pris un seul comprimé, même de vitamine C. Pourquoi? Parce que cette vérité est ancrée en eux. Servir Dieu garantit la bonne santé. C'est très important de comprendre ça. Ça peut te paraître arrogant, ça peut te paraître prétentieux, mais c'est ça la parole de Dieu. Il dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Oui, peut-être que tu servais Dieu et que des fois tu t'es retrouvé malade. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, tomber malade, mais c'est quelque chose que tu peux simplement éviter. D'accord? Alors peut-être que tu servais et que de temps en temps tu te retrouvais malade, et peut-être que pendant que tu me suis maintenant, tu sais que tu sers Dieu, mais tu es toujours malade, peut-être sur le lit d'hôpital en train de m'écouter. Ce n'est pas grave, d'accord? Ça ne fait pas de toi moins spirituel que quiconque, non. C'est simplement parce que peut-être que tu ne connaissais pas, tu ne sais pas encore t'approprier de ces, de ces promesses ou encore de cette alliance. Mais sache que c'est ce que Dieu est en train de dire. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie, c'est-à-dire tu en entendras parler, d'accord? Tu entendras parler, les gens parleront du coronavirus, les gens parleront de la grippe, ils parleront de la malaria ou encore du paludisme, ils parleront de toutes sortes de ces maladies-là, ils parleront du prostate ou encore de l'AVC, mais ça sera loin de toi, ça sera loin de ton corps sera divinisé. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique de la manière la plus simple. Toute entreprise, lorsque tu t'engages, lorsque tu es engagé dans une entreprise, ils ont besoin de toi, ils ont besoin que tu sois en bonne santé, ils ont besoin que tu sois vif pour que tu viennes travailler, d'accord, contribuer avec ton temps, ton énergie, tes ressources, d'accord, que tu contribues à l'avancement de l'entreprise. Alors, ils te donnent ce qu'ils appellent une assurance santé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois malade. Et si les hommes peuvent le faire, Dieu pareil,
il le fait encore mieux. Dieu a besoin de ton corps pour servir. Il a besoin de ton corps, voilà, pour que tu le serves avec ton corps. Voilà, tu donnes ton énergie, d'accord? Et si ton corps est malade, tu ne peux pas le servir. Voilà pourquoi je suis en train de parler. Quelqu'un qui me suit en cet instant, peut-être que si tu es sur le lit de l'hôpital ou que tu es malade, tu es dans une phase terminale d'une maladie qui est prête à te tuer. Là où tu es, écoute-moi bien, là où tu es, dans ton cœur, même si tu ne sais même plus parler, dans ton cœur, dis simplement, Seigneur, je veux te servir, je vais te servir avec mon corps. Et la puissance de Dieu va traverser ton corps et elle va te relever. Parce que Dieu a besoin de toi pour que tu le serves, d'accord? C'est comme ça que tu peux signer une lettre de divorce entre toi et la maladie. Positionne-toi simplement comme quelqu'un qui sert Dieu avec son corps et tu vas voir, Dieu dit, je vais m'occuper de ton corps et je vais éloigner toutes ces maladies-là, d'accord? Peut-être que tu les as héritées de tes parents, peut-être que voilà, c'est une épidémie qui est en train de se répandre, mais Dieu te garantit la bonne santé, la vitalité, comme une pierre. Pourquoi? Parce que tu le sers. C'est la troisième récompense que tu gagnes, d'accord? Aucune entreprise ne donne cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20, il dit là-bas, servez donc Dieu, ou encore, il dit servez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent tous les deux. Ils appartiennent tous à Dieu, d'accord? Dans Proverbe 13, verset 17, il dit que, d'accord, que ceux qui servent le Seigneur, ou encore ceux qui sont des ambassadeurs, d'accord, ceux qui servent, qui représentent Dieu, d'accord, ceux qui représentent Dieu, ils transportent la santé, d'accord, pas seulement qu'ils la transportent pour eux-mêmes, mais ils la transportent aussi pour les autres, d'accord. Les messagers de la bonne nouvelle apportent la santé, ils apportent la vitalité. C'est la troisième récompense. La quatrième ici, pour terminer pour aujourd'hui, c'est qu'elle te garantit des percées surnaturelles. Une percée, une réussite spectaculaire, rapide et spectaculaire. Tu réussis là où les autres échouent. C'est ça la percée surnaturelle. Tu réussis là où les autres échouent. Tu réussis là où normalement, naturellement, personne ne peut réussir ou personne n'a jamais réussi. Mais toi, tu réussis. L'apôtre Paul a expérimenté cela dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous voyons l'apôtre Pierre, il était en train de pêcher. La Bible nous dit qu'il a pêché déjà toute la nuit. Il n'a rien trouvé. D'accord? Et ce matin-là, le soleil s'élève. Ok? Jésus se pointe au bord de la mer et il vient chez Pierre. Il dit, cède-moi ta barque. Je vais utiliser cette barque pour parler à cette foule qui est si nombreuse. Je vais un peu m'éloigner de l'eau pour être capable d'atteindre tout le monde. D'accord? Pierre pouvait refuser parce qu'il était déjà frustré après avoir travaillé toute la nuit sans rien trouver. Toute la nuit sans rien trouver. Il était déjà frustré. Mais il s'est positionné, il s'est disposé, il a cédé sa barque. C'est quoi? Servir, contribuer pour le bien de l'autre. Vous vous rappelez? Alors donc, Jésus entre dans cette barque et il s'est mis à parler à la foule. On ne nous dit pas combien de temps ça a pris, mais la Bible dit lorsque Jésus eut fini de parler, il se tourne maintenant vers Pierre et lui dit, avance dans les profondeurs et là-bas, jetez vos filets. Pierre ne lui a pas demandé cela, ok, mais c'était une récompense. Pourquoi? Parce qu'il avait servi. Et la Bible nous raconte, Pierre a avancé en pleine eau dans les profondeurs. Il a jeté les filets et il a attrapé un si grand nombre de poissons que le filet était en train de se rompre. Le filet commençait à se déchirer. Et au point qu'ils ont appelé les autres qui étaient loin, ils venaient à notre secours parce que l'entreprise est en train d'expérimenter des gros chiffres. Alors il nous faudrait beaucoup plus de capacités pour entretenir tous ces clients qui sont en train de nous amener, d'accord? C'est ça la percée surnaturelle. Et ils ont mis ces poissons dans les barques et les barques elles-mêmes commençaient même à s'enfoncer. Tu parles d'une percée surnaturelle. Lorsque tu sers le Seigneur, tu t'exposes à des percées surnaturelles. Tu t'exposes à vivre une vie remplie de réussites. Les autres ne seront pas capables d'expliquer, mais pourquoi nous sommes tous ensemble en train de servir, nous gagnons tous le même salaire, nous tous nous réveillons le matin, mais qu'est-ce qui fait que chez lui c'est différent? Qu'est-ce qui fait que lui, les portes lui sont ouvertes si facilement? Comment ça se fait que lui, il est plus accepté que nous? Simplement parce qu'il y a cette faveur qui vient lorsque quelqu'un sert le Seigneur. Et cette faveur lui accorde des percées surnaturellement. Avancer en plein milieu d'opposition. Ok? C'est ça, servir le Seigneur. D'accord? C'est 4 récompenses. Alors, pour que cela soit bien fait, servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais Dieu s'attend à ce que cela soit fait d'une certaine manière. D'accord?
Je te donne ici 3 manières. La première, c'est que tu devrais le servir avec joie. Si tu veux toutes ces récompenses que nous venons de voir, tu devrais le servir avec joie. Deutéronome 28, verset 47 à 48, il dit, parce que tu n'as pas pu servir Dieu dans la joie. Alors il dit, tu vas le servir dans la famine, dans les guerres et dans la maladie. D'accord? Nous ne servons pas Dieu en train de nous plaindre. Tu ne sers pas Dieu en train de te faire des conflits avec tout le monde. Tu te bats avec tout le monde dans ton groupe, au département, à l'église, là où tu sers. D'accord? Tu as des problèmes avec tes voisins au quartier. Ils se demandent même si tu vas à l'église. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu sers Dieu avec joie. C'est ce qui te garantit une récompense. C'est ainsi qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Il dit, Dieu aime ceux qui donnent, ceux qui servent avec joie. Et deuxièmement, nous les servons de bon gré. On les sert de bon gré, volontaire, sans que tu aies l'impression qu'on te pousse, sans attendre à ce qu'on te pousse. Si servir Dieu devait être quelque chose qu'on te pousse à faire, quelque chose, on doit toujours te rappeler, tu as toujours besoin de supervision, tu as toujours besoin qu'on mette quelqu'un à côté de toi pour surveiller tes pas. Peut-être parce que tu vas commettre une gaffe, tu vas voler l'argent, tu vas coucher avec les sœurs ou tu vas coucher avec les hommes par-ci par-là. Mais c'est que là, tu n'es pas en train de servir volontairement. De bon gré, tu dois le servir, d'accord? Il dit dans Deutéronome toujours, ok, pardon, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens 9, verset 17, d'accord? Il dit, volontairement, nous devons nous offrir à lui, volontairement, c'est important. La plupart des personnes, il faut qu'on leur rappelle, il faut qu'on les pousse, il faut qu'on... Et là, ce n'est plus normal. Quand ça devient à ce point-là, tu es en train de passer à côté de tes récompenses. Il le répète aussi dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Troisièmement, ton service devait être motivé par l'amour. Oui, l'amour pour Dieu, d'accord? Parce qu'il y a un amour du monde. Mais ici, je parle de l'amour qui vient de Dieu, agapé, d'accord? Ça doit être motivé, ça doit être motivé par l'amour. L'amour pour Dieu, pour son royaume et l'amour pour ton prochain. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul commence à nous faire voir que, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, que tout ce que nous pouvons faire, d'accord, tout ce que nous pouvons faire, même donner notre nourriture aux indigents, aux pauvres, si nous le faisons sans amour, il dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est en vain, c'est comme des cymbales qui résonnent. Tu peux être en train de prier, en train d'intercéder, tu peux prier en langue, mais si tu ne le fais pas par amour, il dit, si tu ne le fais pas par amour, il dit que cela ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton temps. D'accord? Alors donc j'aimerais que tu comprennes. Le servir, ça doit se faire sur la base de ta joie, sur la base de ta bonne volonté et sur la base de l'amour que tu as pour Dieu et l'amour que tu as pour ton prochain. C'est ainsi que David nous dit dans 1 Chronique chapitre 29 verset 3 à 6, il dit, pour mon affection, à cause de mon affection, voilà, à cause de mon affection pour la maison de Dieu, je donne encore ceci. D'accord? Il avait cette affection. S'il a donné son offrande, ce n'était pas pour faire voir qu'il a l'argent, ce n'était pas pour faire voir qu'il connaît Dieu, c'était pas pour... Il dit, c'est parce que j'aime Dieu, j'aime la maison de Dieu, j'aime défendre les intérêts du royaume de mon Père. Alors je donne ce que je suis en train de donner. Donc, servir Dieu, c'est toi qui te donnes pour l'avantage ou encore pour contribuer au royaume de Dieu. Et je t'ai montré ici 4 récompenses. On verra d'autres prochainement. Et je t'ai montré 3 manières pour que cela soit acceptable. D'accord? Je crois que tu m'as entendu et je crois que tu as compris. Je prie que la grâce de Dieu te soit accordée, la grâce de le servir de manière profitable et que tu puisses prendre part à toutes ces récompenses, à tous ces bénéfices qui sont inégalables. Lève tes mains là où tu es si tu peux. Lève simplement tes mains. Je prie, Seigneur, que ta grâce, car ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Ta grâce, Seigneur, pour que nous puissions te servir. Selon que l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que eux tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu sur ma vie. Que cette grâce qui était sur l'apôtre Paul, que cette grâce nous soit encore donnée, nous soit encore renouvelée aujourd'hui, afin que quelqu'un puisse servir et que nous entrons dans ces dimensions où les choses arrivent de manière inégalable, les choses que le monde ne peut donner, que l'argent ne peut donner. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Et si tu as donné ta vie à Christ, mais tu as fait un pas en arrière, aujourd'hui tu veux retourner, Jésus va te pardonner aussi. Faisons seulement cette prière ensemble. Dis après moi, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur.
je reviens à toi. Je te reçois et je te confesse encore comme mon Seigneur et mon Sauveur. Selon ta parole, écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur, je le crois. Je suis sauvé, je suis pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette robe blanche, Seigneur. Dis-lui, merci pour cette robe blanche. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nos contacts sont là. Tu viens nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp. Dans ce temps de confinement qui continue encore, nous prenons des moments extraordinaires dans la parole, dans la prière et des grands témoignages. La puissance de Dieu est en train d'agir. Nous avons jusque-là, à ce jour, enregistré plus de 19 cas de guérison du coronavirus pour la gloire du Seigneur. La puissance de Dieu est en train de faire. Il y en a d'autres qui étaient déjà à la phase extrême, d'accord, qui vomissaient déjà du sang, mais la main de Dieu les a repêchés par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons en ces choses. Tu peux aussi y prendre part, d'accord? Viens nous rejoindre, non pas seulement pour ça, mais pour tant d'autres choses, parce que Dieu est le secours dont tu as besoin, et s'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, d'accord? Alors contacte-nous dans un de ces contacts, et ça sera une joie pour nous de te recevoir dans la famille de Dieu, afin que nous puissions nous communier ensemble dans sa présence. Jésus-Christ est notre Seigneur, d'accord? Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis Shekina Massoudi, pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs International Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.